Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va sortir un peu du cadre de la téléphonie pour réparer cette manette de Sharp SF1 qui est une télé japonaise avec une Super Famicom intégrée sur le dessus qui est sortie en 14 pouces et en 21 pouces. Là en l'occurrence c'est celle d'une 21 pouces et en fait on a les boutons Start et Select où il faut appuyer très très fort et sur le stick aussi où du coup voilà c'est pas terrible. Sachant donc que du coup, ce que je vais vous faire voir pour la manette de la Super Nintendo, Sharp, sur la Mega Drive, la Master System, la NES, c'est exactement le même principe en fait. C'est juste que du coup, on a de la poussière et de la crasse qui se déposent derrière les contacts. Et donc du coup, on va juste aller nettoyer. Donc démonter la manette et nettoyer pour aller les libérer. Donc il vous faut un tournevis plat ou cruciforme. Là. Après hors vidéo je ferai un petit nettoyage cosmétique de la manette parce que du coup elle est un peu cradouille et c'est un peu dommage de laisser une manette cradouille comme ça. Ce qui est sympa sur la version Sharp, c'est que du coup nulle part, au moins sur la partie cosmétique, il est écrit Nintendo. Vous avez sur la prise, il est écrit Sharp et non Nintendo. Sur l'arrière, il n'est pas écrit Super Famicom. Je vais vous faire voir. Voilà. Il n'est pas écrit Super Famicom du tout. Mais vous avez donc le logo Sharp, gna 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 gna. Ensuite, donc là, du coup, on tombe donc sur l'intérieur de notre manette. Et nous, ce qui va nous intéresser, du coup, c'est venir nettoyer les contacts qui sont derrière ça, en fait. Donc, toute la partie qu'on a là, et où, du coup, donc, on peut voir effectivement, pareil, que tout l'intérieur est complètement sale. Et donc, du coup, pour ça, pour nettoyer, c'est tout simple. Il vous faut un coton-tige. Il vous faut un peu d'alcool. Donc moi je prends de l'alcool ménager, mais très honnêtement, si vous n'avez pas d'alcool ménager, vous prenez du parfum ou ce que vous voulez, du moment qu'il y a de l'alcool dessus. Et donc du coup, avec votre coton-tige imbibé, vous allez venir juste frotter sur les pastilles qui sont ici en fait, sur toutes les pastilles qui en fait viennent faire le contact. Et donc là, du coup, j'ai mon Start et mon Select par exemple. On voit très bien le pourquoi. Voilà, faire voir. Et donc juste en passant comme ça, voilà, preuve en image. Et donc du coup il y a juste, voilà, tant qu'à faire, on va tous les faire. Hein. Voilà. On va essuyer. Hop là. On va passer sur les LR. Parce que mine de rien, elle est vieille mamie. Elle vient de loin. Voilà. Hop. Donc, une fois que vous avez nettoyé donc, la board de la manette qui est tout de suite vachement plus belle, vous pouvez faire la même sur tous les caoutchoucs. Du coup, quand j'entends sur tous les caoutchoucs, donc c'est sur tous les contacts noirs du caoutchouc. Hop. Hop. Et hop. Et voilà. Et d'un. On fait pareil pour notre bouton. Start et Select. Hop là. Quand vous démontez, vérifiez en même temps l'état de tout ce qui est cette partie-là en fait. Que du coup le caoutchouc ne soit pas déchiré. Parce que du coup, sinon c'est dommage de remonter ça si c'est dans un état déchiré. Et on va reprendre les petits LR. Hop là. Et donc ça, c'est aussi valable sur les Game Boy Fat, hein, sur ce que vous voulez en fait.
Pas les DS, parce que la DS fonctionne différemment, parce que c'est des boutons qui sont soudés. Mais toutes les consoles de chez Génération là, ou les Mega Drive et autres, fonctionnent exactement de la même façon. Et voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remonter notre carte. Et vous faites le cheminement inverse. Hop là. Et après, vous remontez votre manette. Et il y aura juste les vis à remonter. Alors je ne vais pas remettre les vis parce que du coup, comme ça, je vais aller la nettoyer, histoire de la faire toute belle. Mais voilà. Et là, du coup, tout de suite, vous retrouvez une très bonne élasticité. Ça colle plus comme ça collait tout à l'heure. Et du coup, vous avez retrouvé la totalité de la jouabilité de votre manette. Voilà, en espérant que cette vidéo pourra vous aider sur toute la partie rétro gaming. Et du coup, vous voyez qu'en moins de 6 minutes, vous avez sauvé votre manette. Je vous remercie et à bientôt.